Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies de la semaine du 30 mars au 5 avril. Comme d'habitude, je mets le timing dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller directement à la journée qui vous intéresse. C'est parti pour le lundi 30 mars. La Lune est dans le signe de la Vierge et s'aligne vers 11h du matin au nœud lunaire sud, qui représente ce que nous devons accepter d'abandonner pour nous alléger dans la vie et pouvoir avancer vers le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi nous devons tendre dans la vie. C'est notre boussole cosmique. Et en ce moment, ce nœud lunaire nord est en Poisson. Donc nous devons tendre vers ce que représente le signe du Poisson, c'est-à-dire vers nos rêves, vers notre idéal de vie, vers notre intuition aussi, la spiritualité, et pour certains, vers le développement de vos dons extrasensoriels aussi. En plus, le nœud lunaire nord est en conjonction avec Mercure, notre mental, et avec Vesta, notre principe d'équilibre. Donc il faut tendre vers cette communication intérieure, ou avec, en tout cas avec le mystique, avec le monde invisible. Il faut écouter nos ressentis. L'univers nous invite à évoluer et à faire évoluer notre âme surtout. Mais pour cela, il faut accepter de lâcher un besoin de contrôle sur les événements, un souci du détail ou des biens matériels aussi. Selon votre thème astral, ce nœud lunaire sud peut représenter, donc ce qu'on doit quitter, peut représenter une relation, un travail ou une activité ou juste une habitude qui sont devenues obsolètes. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus et poser une question, je mets le lien de mes prestations dans la description de la vidéo. Voilà, la Lune est aussi au carré de Lilith. Lilith représente les zones cachées, les zones d'ombre, ce que l'on ne voit pas, mais aussi les choses qu'on refuse de voir, ainsi que nos peurs et nos doutes. Cela fait plusieurs semaines que Lilith est au carré des nœuds lunaires et qu'elle nous empêche un peu de voir où cet idéal de vie, où nos rêves peuvent nous mener. Lilith nous empêche aussi de voir ce qui nous attend si nous décidons de quitter ce nœud sud. Nous n'avons aucune certitude, mais l'univers nous demande de garder la foi, d'avoir confiance en lui et en ce qu'il nous prépare de meilleur dans l'invisible. Mais pour cela, il faut accepter de lâcher cette zone de confort et de se lancer vers cet idéal de vie, de se lancer vers l'inconnu peut-être, ou vers une nouvelle situation dont nous ne voyons pas encore tous les détails. Le quinconce avec Pluton confirme qu'il faut mettre fin à une situation ou une relation, ou en tout cas remettre en question une manière de faire ou une manière de gérer notre vie. Faire ce travail de remise en question et de déconstruction de l'ancien pourra permettre de régénérer quelque chose dans notre vie, ou de repartir sur des nouvelles bases, des bases plus saines. Un second quinconce avec la conjonction Soleil, Saturne, Neptune en Bélier nous confirme que nous pourrions ne pas réussir à voir clairement comment concrétiser nos rêves ou ce projet. Ou en tout cas, le quinconce peut nous pousser à remettre les choses à plus tard, à reporter la conception de ce projet par exemple. Pour d'autres, ces aspects peuvent signifier que vous aurez une occasion de faire la lumière sur des mensonges, sur des illusions ou dans des relations toxiques ou karmiques. Et vous aurez la possibilité d'y mettre fin avec Pluton. Le nœud lunaire sud vous permet en tout cas de prendre cette décision. Le mardi 31 mars, la Lune est toujours en Vierge et s'oppose à Mercure et à Mars en Poisson. Mercure représente notre mental, Mars représente l'action et l'agressivité. Nous pourrions être un peu dans notre bulle, coincés dans des pensées qui tournent en boucle, vous voyez, dans notre cerveau. Mars peut faire remonter des colères refoulées, ou bien notre agressivité peut être dirigée contre nous-mêmes avec ce genre d'aspect. Nous pourrions repasser en boucle une discussion dans notre tête ou nous en vouloir de ne pas avoir réagi de telle ou telle manière, par exemple. Pour certains, il pourra être question de s'imposer dans une discussion ou de négocier aussi. Pour d'autres, ces aspects peuvent signifier une prise de décision ou un déplacement pour un travail ou pour des questions de santé aussi. Le soir, la Lune est aussi au quinconce de Chiron. Chiron, ça confirme qu'il peut être question de santé, parce que Chiron représente la santé. Ou bien, nous pourrions avoir l'occasion de guérir, justement. Alors guérir nous-mêmes, physiquement ou émotionnellement, ou bien guérir une relation. Ou nous pourrions avoir l'occasion aussi d'assainir une situation financière dans notre vie, ou professionnelle.
Un trigone avec Uranus indique que nous avons les outils, en tout cas, pour changer les choses. Et ce changement peut être très favorable pour nous. Le mercredi 1er avril, la Lune est en Balance et les effets de la pleine Lune peuvent déjà se faire ressentir. La Lune s'oppose déjà à la conjonction Soleil-Saturne-Neptune en Bélier. Les illusions, mensonges ou relations karmiques que nous avons peut-être pas vues ou pas discernées la veille peuvent maintenant éclater au grand jour. La lumière peut être faite aussi sur nos propres fausses croyances. La Lune forme un quinconce avec Vénus, qui indique que cette situation peut concerner une relation affective. Le quinconce peut aussi nous aider à mettre de côté les sentiments. Parce que la Lune est aussi au trigone de Pluton, ce qui est un aspect harmonique, ce qui va nous aider à remettre en question la situation ou la relation et à y mettre un terme, si nous ne l'avons pas fait la veille. C'est une occasion pour clôturer un karma, car nous sommes dans les énergies de pleine lune, donc des énergies de libération. Donc profitons-en et faisons nos demandes à l'univers pour nous libérer définitivement dans cette vie et pour toutes les vies suivantes de ces karmas. Pour d'autres, ces aspects peuvent signifier que nous voyons clairement comment réaliser un rêve ou un projet maintenant. En effet, Saturne représente les efforts et la concrétisation. Et Neptune représente nos rêves. Et le Soleil vient éclairer tout ça. Il vient dissiper un peu le flou artistique laissé encore par Neptune peut-être. Et Vénus vient nous apporter aussi l'inspiration nécessaire pour créer et avancer dans ce projet ou la fabrication de cet idéal de vie. Le jeudi 2 avril, c'est la pleine lune en Balance. Pour en savoir plus sur cette journée, je vous laisse aller voir ma vidéo spécialement réalisée sur cette pleine lune. Je mets le lien en haut à droite de l'écran si vous souhaitez accéder directement à cette vidéo. Je passe directement donc, au vendredi 3 avril maintenant. La Lune est toujours en Balance et s'oppose à Chiron, qui représente la santé et nos blessures de l'âme aussi, nos blessures transgénérationnelles. Nous pourrions réussir à guérir ce matin, soit émotionnellement, soit physiquement, ou bien réussir à assainir une situation relationnelle dans notre vie, ou bien une situation financière ou professionnelle selon notre thème astral et de ce que représente Chiron dans notre carte du ciel aussi. La Lune forme aussi un quinconce avec Mars en Poisson et un second quinconce avec Uranus en Taureau. Nous pourrions réussir à puiser dans nos ressources intérieures pour guérir grâce à Mars. Mais les aspects sont des quinconces, donc nous pourrions reporter le changement ou la prise de décision. Pour d'autres, attention tout de même dans vos déplacements et à ne pas vous précipiter ou vous faire mal, car Mars peut représenter aussi la vitesse et la précipitation, et Chiron représente la santé. Voilà, donc tout est activé par la Lune en même temps, donc quand même attention aux accidents domestiques. Ensuite, la Lune entre en Scorpion à 14h10 et s'oppose à Vénus en Taureau. Et elle active donc notre principe d'amour. Vénus, c'est le principe d'amour. Mais la Lune forme aussi un carré avec Pluton. Pluton qui représente la fin, le karma, la remise en question, le sacrifice. Ainsi que donc la Lune forme aussi un quinconce avec Neptune qui représente les illusions. Nous pourrions vivre une situation karmique ce soir-là. Ou bien nous mettons fin à une relation karmique et cela peut être une vraie épreuve émotionnelle dans ce cas. Il peut être question aussi d'un sacrifice financier ou professionnel ou autre. Dans tous les cas, ces énergies peuvent être difficiles à traverser car avec Pluton, on passe forcément par le chaos avant de pouvoir renaître de nos cendres. Et cette résilience, vous pourrez la trouver dans la spiritualité ou dans vos croyances religieuses, car le quinconce représente une voie d'évolution, notamment le quinconce avec Neptune. La voie d'évolution, c'est surtout dans les thèmes astro. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mes prestations. Et donc là, nous pourrions réussir quand même à évoluer ou à faire évoluer notre âme grâce à ce quinconce avec Neptune, en écoutant notre intuition, parce que Neptune, c'est les intuitions aussi, et en suivant la voie de la spiritualité. Et un trigone avec le nœud lunaire nord
en soirée nous confirme que c'est le chemin à suivre. Le nœud lunaire nord est notre boussole cosmique et il nous invite à aller vers la spiritualité, vers le mysticisme, l'ésotérisme aussi. Cela peut être, pour certains, d'aller faire un soin énergétique, ou cela peut être aussi de développer vos dons extrasensoriels pour d'autres, ou bien tout simplement suivre votre intuition et vos ressentis. Voilà, sachez que si ça vous intéresse, je propose des prestations en ésotérisme, et notamment un protocole de libération de la magie noire, que je réalise à distance. Si vous souhaitez en savoir plus, je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Le samedi 4 avril, la Lune est toujours en Scorpion et forme toujours les mêmes aspects que la veille, à savoir l'opposition avec Vénus, le carré avec Pluton. Mais la Lune est aussi en harmonie avec les nœuds lunaires toujours, et nous aide à suivre notre chemin de vie, à suivre notre intuition. Le trigone avec Vesta nous aide à évoluer, à faire évoluer notre âme grâce à des idéaux spirituels. L'univers peut aussi nous envoyer des signes et des synchronicités pour nous montrer la voie à suivre. Nous pourrions aussi recevoir de l'aide qui nous semblera comme tomber du ciel. L'après-midi, la Lune formera un magnifique triangle d'eau grâce à un trigone avec Jupiter en Cancer et 2 autres trigones avec Mercure et Vesta en Poisson. Les 3 signes d'eau sont reliés par 3 aspects hautement bénéfiques et nous pourrions avoir un coup de chance avec Jupiter ou une opportunité à ne pas rater. Pour d'autres, un déplacement en lien avec la justice ou l'administration ou bien à l'étranger sera très favorable. Nos émotions seront au beau fixe en tout cas, et nous pourrons compter sur nos ressentis et notre intuition qui seront très forts et très justes aujourd'hui. Un quinconce avec le soleil peut indiquer quand même un manque de clarté temporaire dans la journée, mais indique surtout qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé le jour de la pleine lune. Je vous laisse revisionner la vidéo si besoin, dans laquelle j'explique tout ça. Le dimanche 5 avril, la Lune est toujours en Scorpion et forme un trigone avec Mercure et un autre avec Mars. Toute action ou prise de décision ou déplacement, communication seront très favorables pendant cette journée. Nous pourrions réussir à puiser dans nos ressources intérieures pour réussir à nous exprimer ou à nous déplacer, notamment si le vendredi, vous avez été obligé de reporter un déplacement ou une prise de décision lorsque la Lune formait les quinconces avec Mercure et Mars. L'après-midi, la Lune s'oppose aussi à Uranus, le changement, et forme un quinconce avec Chiron, et rappelle encore les aspects de vendredi. Mais cette fois, le changement peut avoir lieu. Mars nous pousse à l'action, nous permet d'agir, et Mercure nous permet de comprendre et de parler. Le quinconce avec Chiron peut indiquer une voie d'évolution pour guérir, physiquement ou émotionnellement, ou bien ce déplacement peut être lié à notre santé ou à la santé de nos affaires. En tout cas, les énergies de cette journée sont très favorables si nous souhaitons changer quelque chose de notre vie. Profitons-en. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!